la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ restent et demeurent avec vous tous. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis de Dieu, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, toi qui vis et qui règnes éternellement, toi qui nous gouvernes, qui gouverne le monde que tu as créé, sois honoré, sois élevé et sois béni. Merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole. Fasse, Seigneur notre Dieu, que ta parole nous fasse du bien, qu'elle produise en nous les fruits d'une bonne et saine vie à la gloire de ton Saint-Nom, toi qui vis éternellement. Amen. Je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs, à lire le psaume numéro 146, le vers 10. Psaume numéro 146, vers 10, que je lis. « L'Éternel règne éternellement, ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge, louez l'Éternel. » Et ce psaume 146, verset 10, s'accompagne des paroles du cantique « Gloire à Dieu » numéro 430. Je voudrais chanter seulement la strophe 1 du cantique 430 pour appuyer le texte de Psaume 146, verset 10 que nous avons lu. Pourquoi donc ces nations en tumulte et ces peuples qui grondaient en vain? Tous ces rois et ces princes qui luttent, rejetant l'Éternel et son oué, secouant les entraves divines, et voudraient être libres et forts. Mais sur tout l'univers, sur les cieux et les enfers, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. C'est avec ce cantique 430 de notre recueil Gloire à Dieu que, chers frères et sœurs, je voudrais introduire le verset de méditation que nous avons ce matin dans le psaume numéro 146, verset 10 que nous avons lu, et qui dit « L'Éternel règne éternellement, ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge, louez l'Éternel. » Chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez, soyez salués au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole et la musique de ce cantique numéro 430 de notre recueil Gloire à Dieu ont été écrites par une Américaine du nom de Kitty Louise Jeanette Suffield, qui, à l'âge de 19 ans, a donné sa vie au Seigneur. Kitty Louise Jeanette Suffield était une talentueuse choriste au pupitre soprano et une grande choriste. De plus, elle et son mari étaient des évangélistes itinérants. Son mari était prédicateur et elle était chantre et en même temps organiste. Et elle est décédée à l'âge de 88 ans. Ce cantique 430, où cet hymne nous rappelle la souveraineté de Dieu. Ce cantique nous dit que Dieu est toujours sur son trône, peu importe ce qui peut se passer dans le monde. Et le pasteur Arthur Pink, enseignant de la Bible, déclare que la souveraineté divine signifie que Dieu est Dieu dans son nom, Dieu dans les faits et Dieu dans les événements. Dieu est sur le trône de l'univers et il dirige toutes choses. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent. Nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Et le psaume 146, verset 10 que nous avons lu ensemble, précise que l'Éternel règne éternellement. Et le cantique 430, ou l'hymne
en lien avec le psaume que nous venons de lire, parle essentiellement de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, même quand tout semble aller de travers. La confiance en Dieu, même quand nous nous sentons seuls et préoccupés. La confiance en Dieu, même quand il y a des difficultés. La confiance en Dieu, même quand nous ployons sous le poids des fardeaux de la vie, des difficultés, des crises. La confiance en Dieu, même quand nous luttons financièrement, dans une case, dans un studio, dans une cour commune ou dans une villa. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu, même quand il semble que le Seigneur nous a oubliés. Or, le Seigneur ne nous oublie jamais. Peu importe à quoi ressemble la vie aujourd'hui, nous pouvons et nous devons nous réjouir de ce que notre Dieu règne encore, de ce que notre Dieu est toujours sur son trône. Dans un monde où sévit la tourmente, du désordre et de l'iniquité, que notre âme en Dieu soit confiante. Et ça, c'est la strophe 4 qui le dit. La strophe 4 du cantique 430 qui le dit. Et effectivement, nous vivons dans un monde tourmenté, un monde troublé. Il y a le terrorisme, le djihadisme, l'islam radical et la montée de la criminalité. Les attaques contre le christianisme et les chrétiens sont de plus en plus fréquentes dans le monde d'aujourd'hui. Les crises économiques et financières, les crises boursières, le chômage, le tremblement de terre, l'homosexualité, les incendies, les inondations, la corruption, la violence, le meurtre, la politique, le coronavirus, l'iniquité, etc., etc., etc. Tous ces mots sous lesquels nous ployons jour et nuit. Et parfois, même les chrétiens se demandent, devant toutes ces difficultés, où est notre Dieu? Les croyants aussi se demandent où est Dieu dans toute cette agitation. Dieu est-il réellement au contrôle? Dieu voit-il effectivement la souffrance? Dieu voit-il comment le monde devient? Mais, chers frères et sœurs en Christ, cette question n'est pas nouvelle. Ce type de question, ce n'est pas nouveau. Les ennemis de David se moquaient de lui avec cette même question. Dans le psaume 49, verset 3, les ennemis de David disaient « Mais où est votre Dieu? Votre Dieu, où est-il » En fait, ses ennemis semblaient lui dire que si Dieu existe, comment se fait-il que Dieu ne réagit pas? Comment se fait-il que Dieu ne répond pas? Qu'il reste silencieux devant toutes ces difficultés? Il y a des moments où nous aussi, qui que nous soyons chrétiens, que nous sommes d'ici et d'ailleurs, il y a des moments où nous aussi nous luttons avec ces pensées et ces questions. Mais la vérité est que Dieu règne, et il règne encore, et que Dieu est toujours assis sur son trône. Nous savons que notre Dieu règne, et il règne à jamais, parce que cela est écrit clairement et enseigné dans la Bible. Et nous le savons aussi par la foi. L'Éternel est roi, à toujours et à perpétuité. Psaume numéro 10, verset 16, et le psaume numéro 29, verset 10. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine toutes choses. Psaume 105. Voilà pourquoi tout ce qui nous arrive est connu de lui et sous son contrôle. Il a la capacité de faire concourir toutes choses pour notre bien, pour notre propre bien. Chers amis de Dieu, ayons confiance en Dieu. Dieu a une vue plus élevée.
Il a une vue plus large. Il voit plus loin. Il voit même au-delà de ce que les hommes peuvent voir. Quand nous mettons notre confiance en lui, nous sommes bénis. C'est pour cela qu'il faut adorer le Seigneur. Et le psaume 146, le vers 10 que nous avons lu ensemble, le psalmiste dit « Point de salut, point de secours, point de protection à espérer du côté des hommes, des humains. Leur pouvoir est trop fragile. Tous ceux qui cherchent la protection, la sécurité, le secours auprès des hommes seront déçus. Seul Dieu protège et sauve le monde. » Dieu règne encore et rien ne se fait en dehors de son contrôle, en dehors de son pouvoir et de son autorité. Chers frères et sœurs, les conditions dans lesquelles Kitty Louise Guinnett Suffield, l'auteur du cantique 430, et son mari se sont rencontrés montrent comment notre Dieu règne encore, même dans les circonstances les plus tragiques et les plus banales. Brièvement, un train fut bloqué par une tempête de neige à l'entrée d'un village. Et un monsieur du nom de Fred Suffield, craignant pour les passagers du train d'être gelés à mort, sortit de sa maison et alla sur place pour inviter tous les passagers à trouver refuge chez lui. Kitty Louise Guinnett Suffield, l'auteur du cantique 430, était parmi les passagers. La tempête passée, le train a repris son chemin pour aller déposer les passagers. Quelques jours après, Kitty Louise Guinnett Suffield, l'auteur du cantique 430, adresse une lettre de remerciement au monsieur qui les avait hébergés, à monsieur Fred Suffield. Elle adresse une lettre de remerciement pour sa gentillesse, pour son hospitalité, pour son accueil. Et donc les deux ont commencé à échanger des courriers et ainsi est née et s'est développée leur amitié qui plus tard est devenue un mariage devant Dieu dans une église d'Ottawa. Gloire à Dieu. Dieu règne encore. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis de Dieu, chers chrétiens, vous qui avez l'occasion de nous écouter, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ayez seulement confiance en Dieu et croyez en ses promesses. Dans le secret, parlez à votre Dieu qui est toujours sur le trône. Il se souviendra des siens. Les difficultés qui nous pressent passeront. Les fardeaux, les problèmes qui nous angoissent passeront. Mais Dieu ne nous laissera jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne nous oublie jamais. Dieu est toujours sur le trône. Alors vive l'Éternel, le roi des rois. À lui seul la gloire, l'honneur, la louange, la magnificence pour des siècles et des siècles. Amen. Je voudrais à présent vous inviter à la prière. Prions le Seigneur. Prions pour tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont accablés, tous ceux qui sont anxieux, désespérés, tous ceux qui sont déboussolés, tous ceux qui n'espèrent plus. Prions, prions. Seigneur, viens au secours de l'humanité que tu as créée. Seigneur, viens au secours de nos bien-aimés d'ici et d'ailleurs, qui connaissent des crises diverses et qui ont besoin de toi. Seigneur, tu as dit que tu ne nous abandonnes pas, que tu règnes. Seigneur, règne dans leur vie, règne dans leur cœur, règne pour qu'ils sentent que, Seigneur, tu vis et que tu règnes à la gloire de Dieu le Père. Prions pour l'Église méthodiste unie du monde, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, pour ce que Dieu lui-même fait, pour que l'Église répandue partout dans le monde sente que Dieu règne. Ô Dieu, viens au secours de tes enfants, Seigneur, vole au secours de l'Église répandue partout dans le monde,
que l'Église ait la capacité de prêcher l'Évangile, de rassurer l'humanité que c'est toi qui règnes. Seigneur, les crises passeront, les bouleversements passeront. Seigneur, permets de croire en tes promesses. Permets à l'Église de prospérer à tous égards, toi qui restes et qui demeures le chef béni de l'Église. Prions pour les pays du monde entier, prions pour les nations voisines, à la nation de la Côte d'Ivoire, prions pour le monde. Oui, Seigneur, le monde a besoin de te connaître pour vivre dans la paix, pour vivre dans la joie, pour vivre dans la quiétude. Le monde est bouleversé. Seigneur, tu vois ce qui se passe dans le monde, tous ces bouleversements. Nous nous remettons en tes mains. Nous n'oublions pas notre pays, la Côte d'Ivoire. Seigneur, que tu tiens dans le creux de tes mains. Seigneur, que ta grâce reste dans notre pays, dans les nations voisines, en Afrique et partout dans le monde. Seigneur, entends notre prière. Toi qui vis, toi qui règnes d'éternité en éternité. Amen.